Bonjour à tous, Marion Bartoli nous dit tout sur le régime keto. C'est l'objet de cette série sur RMC, série de 3 podcasts. Dans l'épisode 3, aujourd'hui, les bienfaits de l'alimentation keto au-delà du sport. Salut Marion. Salut à tous, salut JC. Dans l'épisode 2, nous avons parlé des sportifs de haut niveau, mais toi, tu le conseilles au plus grand nombre. Absolument, je le conseille au plus grand nombre parce que comme je l'ai expliqué, effectivement, moi, ça m'a servi pour une pratique sportive plus élevée. Ça a servi pour mon papa qui n'a pas du tout le même niveau sportif que le mien, mais ça lui a fait un changement énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, effectivement, sont des sportifs amateurs, mais qui ont envie d'être moins gênés dans leur pratique sportive, de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie. Et je peux vous assurer qu'avec la keto, ça va vous faire un changement qui va être énorme. Et j'aimerais vous expliquer justement une journée type pour que vous sachiez quel aliment consommer, quel aliment à éviter, quel aliment à bannir totalement, pour que vous compreniez de manière très claire comment s'organise une journée de régime keto. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Bah justement, Marion, quels sont les bons réflexes donc à avoir tout de suite ? Alors, les bons réflexes, donc dès le matin, alors ça dépend si vous avez un palais sucré ou salé. Moi, c'est vrai que j'alterne. Alors, par exemple, si vous avez un palais sucré, j'adore me faire des petits pancakes. Et c'est vrai que les pancakes, au départ, sont à base de farine, donc c'est complètement interdit. Mais, j'ai trouvé la manière de les faire, puisqu'il existe plein de recettes, surtout sur Internet. Mais je suis arrivée à développer avec Biocide, qui est un laboratoire français, qui est sur la Côte d'Azur depuis 16 ans et qui ont été les premiers à lancer une gamme keto en 2019 que j'avais découvert complètement par hasard quand j'étais encore chez mes parents et que j'étais enceinte de Camilla. J'avais découvert cette gamme et donc je me suis dit pourquoi pas contacter Biocide et arriver à faire une gamme ensemble un tout petit peu meilleure, de meilleure qualité, surtout un petit peu plus développée. Et on a développé justement cette recette de pancake parce que j'adore ça, qu'il me fallait absolument avoir cette recette. Et c'est une poudre que vous rajoutez avec des œufs et vous obtenez une pâte que vous mettez dans votre poêle de manière très simple comme un pancake et vous aurez des pancakes keto à domicile tous les jours, comme moi qui ai un palais sucré, il me les faut absolument. Et si bien sûr vous avez un palais salé, le plus simple c'est de faire une omelette avec du fromage à l'intérieur. Surtout pas mettre d'huile d'olive à chauffer, c'est très mauvais. Vous rajoutez votre huile d'olive pressée à froid une fois que l'omelette est terminée. Et là, vous avez un petit déjeuner keto absolument parfait. Ok, ça c'est pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner ? Alors pour le déjeuner, donc encore une fois, c'est assez simple. Vous avez votre portion de protéines qui ne doit pas dépasser 150 grammes. Donc, soit du poisson, soit de la viande blanche, soit de la viande rouge. Ensuite, vous avez une portion de légumes qui doit être également de 150 grammes. Et la plus grosse portion de votre assiette, ça va être la partie des aliments riches en lipides. Donc, les aliments riches en lipides, c'est toutes les huiles. Ce sont les avocats, ce sont les œufs, ce sont les oléagineux, donc je vous ai cité tout à l'heure les amandes, les noix de cajou, etc. Vous pouvez rajouter dans votre salade, par exemple, c'est extrêmement bon. Et ce sont bien sûr les fromages. Donc vous avez votre portion de protéines, un petit peu de légumes et vous rajoutez autour de ça les lipides qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous permettre de rester en cétose, qui est le plus important lorsqu'on suit le régime keto. C'est de pouvoir avoir votre corps qui est en dessous de 25 grammes de glucides consommés par jour. Et justement, il faut faire très attention, pas manger de pain, pas manger de biscottes, pas manger de riz, pas manger de pâtes. Et malheureusement, pour les gens qui aiment ça, je suis désolée, effectivement, ces aliments seront interdits, mais vous verrez que vous aurez un niveau d'énergie tellement meilleur en les enlevant que vous n'aurez plus aucun problème à plus les voir dans votre assiette. Question néophyte, un encas au goûter, c'est possible ? Alors, un encas au goûter, c'est parfaitement possible. On a développé justement avec Biocide une barre keto à 2 parfums, donc une complètement végane pour les gens qui désirent continuer à être vegan, vous pouvez être vegan et keto d'ailleurs, qui a un goût d'amande qui est délicieux, et une barre au chocolat. Donc ça, moi, c'est mon snacking préféré et favori que j'utilise tout le temps. Donc par exemple, quand je fais mes émissions avec vous sur RMC, que j'ai parfois un petit creux, c'est ce que je mange. Quand je suis sur un terrain de tennis et que j'ai besoin un petit peu d'énergie, c'est ce que je mange également. Et puis encore une fois, tout ce que vous avez en snacking dans votre réfrigérateur, donc un petit bout de fromage, 50 grammes d'oléagineux, les aliments que je viens de vous citer, vous pouvez les utiliser en snacking, mais c'est vrai qu'une bonne barre keto avec un petit goût sucré, alors qu'il n'y en a pas parce qu'on utilise de la stevia, c'est quand même bien meilleur au palais. Pour le dîner ? Alors pour le dîner, là vous avez le choix, encore une fois, ça sera quasiment exactement la même assiette qu'au déjeuner. Si vous avez un peu le temps et que vous aimez faire la cuisine, il existe plein de recettes pour faire des pizzas keto, des burgers keto. Vous pouvez aller sur Internet ou vous pouvez aller acheter des livres si vous avez un tout petit peu plus de temps et vous faire, on va dire, une version keto de vos plats favoris. Ça, c'est largement possible.
Mais c'est vrai que pour moi, j'utilise généralement à peu près la même assiette que ce que j'ai à midi parce que je suis assez régulière et j'aime bien mes routines. Donc, je fais à peu près la même chose. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir le visuel de votre assiette et ce que vous pouvez et vous les mettre dedans comme quantité. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir jongler avec les aliments que vous aimez en termes de goût et vous verrez, ça sera vraiment extrêmement simple. Oui, parce que la base aussi d'une alimentation, c'est de se faire plaisir. Et c'est possible, Marion. C'est possible parce qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à beaucoup de littérature et beaucoup de livres qui ont été édités, parce que énormément et de plus en plus de gens, heureusement, suivent le régime keto et justement ont compris que le sucre était extrêmement mauvais et que malheureusement, on nous a menti pendant beaucoup de temps en disant que le gras était mauvais, dont le fait de produire énormément d'aliments, on va dire, bas en gras, qui sont écrits sur les yaourts, sur les fromages un peu moins gras, etc. Mais malheureusement, lorsque vous tournez le packaging et vous lisez ce qu'il y a dedans, ça fait généralement assez peur parce qu'ils rajoutent beaucoup de choses, dont du sucre. Et il faut arriver à enlever ça, arriver à comprendre que c'est vraiment pas bon sur le long terme, que malheureusement, si l'obésité dans le monde entier est en train d'augmenter, c'est à cause de ça. Si les risques de diabète sont en train d'augmenter, d'hypertension artérielle, c'est aussi à cause du sucre. Et grâce au fait de beaucoup de gens qui sont mis à la keto, on a beaucoup de versions de produits qu'on aime consommer. Une bonne pizza keto. Alors effectivement, la pâte ne sera pas à base de farine, ça sera à base de farine d'amande, mais c'est extrêmement bon. Et vous pouvez vous faire plaisir devant un bon film le soir en consommant un produit qui sera bon pour votre santé. Merci beaucoup, Marion Bartoli. Merci à vous. Avec ces 3 épisodes, vous savez désormais tout sur ce régime keto. Salut.